Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester des nouveautés, j'ai pas fait de haul pour vous les présenter, je vais vous les présenter au fur et à mesure que je les utiliser. Donc nous allons tester ensemble les nouveaux produits Milk qui sont sortis il n'y a pas très longtemps chez Sephora. Évidemment, la Zendo de Natasha Denona, évidemment, j'ai envie de vous dire, hein. Pas de surprise. Un petit rouge à lèvres, une nouveauté aussi chez Charlotte Tilbury, voilà. Qu'est-ce que nous avons? Un blush de chez Patrick Ta, et puis plein de petites choses par-ci par-là, voilà. Je vous laisse découvrir tout ça dans la suite de la vidéo. Donc c'est parti, on va démarrer avec le teint. Donc comme je vais utiliser des produits Milk, je vais utiliser ma base Hydro Grip de chez Milk. Je ne l'ai pas acheté dernièrement, celle-ci, je l'ai depuis un petit moment. Donc on va en mettre un petit peu. Et vous, c'était quoi vos craquages durant les journées Gold? Dites-moi un petit peu. Il y a pas mal de coffrets là qui sortent en ce moment là pour Noël. Des petites choses qui ont l'air plutôt pas mal. Voilà. Donc j'ai pris chez Milk le fond de teint. Donc ça arrive dans un emballage, je sais pas, voilà, en plastique comme ça. Donc fond de teint anti-cerne. Donc anti-cerne, j'ai pris en teinte crème. Le fond de teint, je ne sais plus. Je vais vous dire ça tout de suite. J'ai pris light medium. Et la poudre, j'ai pris la teinte la plus claire. Voilà. On va commencer avec l'anti-cerne. Donc c'est un tube avec un embout mousse. Bon, rien d'extraordinaire. Je vais commencer par faire un côté pour voir. La teinte a l'air pas mal. Bah écoutez, c'est pas mal. Rien à dire, très bien. Alors, pour le fond de teint, j'ai pas mal bataillé pour pour trouver une teinte. Je sais pas du tout. J'ai peur que ce soit trop foncé. Ça risque d'être un peu trop foncé. Alors, je vais le mélanger avec... Je vous en ai déjà parlé là de ces gouttes de chez Cover FX. C'est vachement bien. Ces petits produits sont super bien. Donc celui-ci c'est une teinte claire. J'ai la même chose en teinte plus foncée. Je vous ai déjà présenté. Donc je vais rajouter une petite goutte claire. Toute petite goutte, on va mélanger. Peut-être en mettre un petit peu plus. Faut y aller progressivement hein, avec ces gouttes. Allez. Il y a une petite odeur. C'est parti. Alors, l'écran, je parais beaucoup plus blanche que je ne suis en réalité. Alors, c'est un fond de teint effectivement mat. Il va falloir que je surveille parce que moi, les fonds de teint trop mat ont tendance à marquer mes zones de sécheresse. Mais là, pour l'instant, ça va. Voilà, bon. Écoutez, on verra à la fin de la journée. En tout cas, il est très beau ce fond de teint. Il tient toutes ses promesses. La poudre. Donc, la poudre, qu'est-ce qu'on nous dit? Si j'essaie de lire sans les lunettes, évidemment. Elle unifie, elle fixe, elle lisse. Voilà. Tout ce qu'on aime dans une poudre. Donc, quand vous ouvrez, il y a une espèce d'éponge
caoutchouc, je sais pas quoi. Ensuite, j'aime beaucoup parce qu'il y a un clapet comme ceci. Voilà. Et en dessous, vous avez la poudre. Je vais enlever le... Voilà, attendez. Voilà. Et en dessous, donc la poudre est dans un tamis. J'aime beaucoup, beaucoup ce packaging. Là, c'est fermé. Il y a un bouchon qui se visse. La poudre, au moins, on est sûr qu'elle va pas partir dans tous les sens. Si jamais on doit l'emporter. Non, vraiment. Alors, je vais essayer à l'éponge. On va voir. C'est la teinte la plus claire. Je sais pas si je vous ai dit. Elle est hyper fine. Vraiment. Oh, il y a 3 teintes. Ouais, elle lisse vraiment les pores. Je vais essayer avec une houppette pour voir. Ça, c'est une houppette que j'ai récupérée dans une palette, dans une poudre certainement. C'est une houppette Dior, on s'en fiche après. Voyons à la houppette. Ah oui, ça fonctionne aussi très très bien la houppette. Hein. Elle me fait penser à la poudre, où est-ce que je l'ai la poudre de chez Tarte. C'est le même principe, bon, on s'en fiche, mais le résultat, c'est la setting powder de chez Tarte que j'aime énormément, qui est une de mes poudres vraiment, vraiment chouchou. Mais celle-là, de chez Milk, vraiment, elle est super jolie sur la peau. Je suis très contente de l'avoir achetée. Alors, on va réchauffer un petit peu tout ça, hein, parce que là, à l'écran, on dirait Casper. Je fais peur. Pour réchauffer tout ça, oui, je voulais vous présenter un produit que j'ai acheté dernièrement de chez Kiko. C'est dans la collection Sicilian Note. C'est vendu comme un fond de teint. Alors, je comprends pas trop le concept parce qu'en fait, il n'y a que 2 teintes. Moi, j'ai pris la plus foncée parce que j'avais dans l'idée de l'utiliser comme bronzer contouring. Un petit peu comme mon Dream and Mousse de chez Maybelline, qui est un fond de teint. Et que j'utilise en bronzer. J'aime beaucoup faire ça. Ils se font, en plus, le Dream and Mousse, il est super. Ils se font hyper bien dans la peau. Il est super beau. Et donc, chez Kiko, j'ai voulu faire la même chose. Donc, il y a 2 teintes. Celle-ci, la plus foncée, une teinte un peu plus claire. Mais je trouve que pour un fond de teint, dans tous les cas, les deux sont très foncés, quoi. Donc, je l'ai déjà testé. Donc, il y a un petit opercule de protection. C'est très, 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 très crémeux. Donc, je vais l'utiliser avec mon pinceau. Alors, il est sale et je l'ai utilisé hier. Hein. Mon pinceau de bambou de chez It Cosmetics, je vais vous montrer. Alors, comme ça, effectivement, ça fait très foncé. Et en plus, en voyant mon teint très blanc à l'écran, ça choque encore plus. Regardez. Ça se fond hyper bien dans la peau, ce produit. Vraiment. En plus, hein. Regardez. Là, j'en ai pas mis. C'est beau, hein? Et j'ai trempé mon pinceau qu'une fois. Hein. Faut faire attention. Quand vous trempez votre pinceau. C'est vendu, je sais plus où je l'ai mis, c'est vendu avec un petit pinceau. Voilà. C'est un petit pinceau un petit peu biseauté. En parlant du Kiko, vous avez vu la dernière collection? C'est une collection Wonder Woman. Bon. Pourquoi pas? Il y a des produits qui ont l'air pas mal. Hein. En tout cas, ce produit-là de Sicilian Note, je crois qu'il était en promotion quand je l'ai acheté. Je sais plus. C'est mieux déjà au niveau du teint. Je revis. Et voilà. Je vais essuyer un petit peu l'embout parce que sinon j'en ai partout. En blush.
J'ai craqué sur un blush de chez Patrick Ta que j'ai vu passer, je sais plus sur quelle chaîne. J'ai la teinte She's Séductive. Alors là aussi, il y a 4 teintes. Je crois que je l'ai acheté sur Cult Beauty. Oh, je sais plus. De toute façon, les liens seront dans la barre d'infos comme toujours. Donc il y a 4 teintes. Je suis restée un moment sur le site à hésiter, à chercher, à regarder, à voir des swatchs pour pas me tromper parce que ben, je l'ai pas acheté en promotion. Hein, donc She's Séductive. Voilà. Donc il y a un miroir. Il est super beau. Un petit pinceau. J'arrive à l'attraper. Pinceau de chez It Cosmetics. Alors il est coloré en fait. Je sais pas quel blush il est propre, mais je sais pas quel blush m'a teinté les poils. Ça arrive souvent. Hein. Alors c'est parti. Une petite odeur. Mmh. J'aime beaucoup. C'est beau ce blush. Il existe aussi chez Patrick Ta un blush comme ça avec un côté poudre, un côté crème. J'ai hésité avec cela et puis ben j'ai vu des vidéos qui n'étaient pas forcément très positives à propos de ce produit. Donc du coup ben j'ai eu envie quand même de me faire plaisir, de m'acheter un blush de la marque. Voilà. Ben, il est très beau. Hein. Oh, j'aime beaucoup, beaucoup. Ils s'appliquent hyper facilement, ils se font en 2-2, vraiment tout ce que j'aime. Alors un highlighter on mettra à la fin, parce que je préfère le mettre à la fin. Le bronzer on en rajoutera si nécessaire. Parfois je ne rajoute pas de bronzer, si mon teint me convient comme ça. Puis parfois j'en rajoute parce que bien suivant ce que je fais comme make-up sur les yeux, il faut intensifier un petit peu le bronzer. Donc on verra ça à la fin. Je vais juste rajouter un petit peu de crayon dans mes sourcils. Donc ça c'est pas nouveau, hein. C'est mon crayon de chez Makeup Obsession, qui est une marque de chez Makeup Revolution. Je vous en ai déjà parlé de ce crayon. Il coûte 3 francs 6 sous, vraiment. Et je l'aime beaucoup. Il s'applique hyper bien. J'aime énormément ce crayon. J'ai la teinte la plus foncée. Hein. Voilà, c'est un crayon, hein. Ça n'a rien d'extraordinaire. Mais c'est vrai que ben, j'ai bataillé pour trouver mon crayon à sourcils. J'ai acheté plein de trucs. J'ai le feutre de chez Urban Decay. Sur Urban Decay, ça oui. J'ai de chez Glossier aussi. J'ai plein de choses. Et puis celui-là, je l'ai acheté en faisant une petite commande de chez Makeup Revolution. Je l'ai acheté comme ça, hein, vraiment à tout hasard. Et gros coup de cœur pour ce crayon. Si je vous parle de sourcils, c'est parce que j'ai acheté le dernier petit produit de chez Benefit. C'est le 24 heures Brow Setter. Je l'ai pris en format mini parce que je préfère, quand j'ai le choix, je préfère en format mini. Ça permet de tester. Et si au moins le produit n'est pas bien, ça passe mieux que si on achète le full size. Alors, la brosse est particulière. Je l'ai déjà testé une fois. Je ne sais pas si vous allez voir. Il y a un côté plat. Et après, il y a les picots sur les côtés. Donc là, le côté plat, vous passez le côté plat sur les sourcils, comme ceci. Donc vous étalez le produit. Ça rajoute pas de matière, hein, ça se voit à peine. Et ensuite, avec le côté où il y a les picots, eh bien vous mettez vos sourcils en place. Tout simplement. Et ben, mes sourcils sont restés en place toute la journée. Ce truc est vachement bien. Vraiment. Vraiment, vraiment. Alors, on va s'attaquer aux yeux. Là aussi, format mini.
J'ai acheté la base à paupières de chez Anastasia Beverly Hills en format mini pour la tester. Je l'ai déjà testée aussi une fois. Et là où j'aime pas trop, c'est que c'est super blanc. Voilà. Moi j'aime beaucoup les bases genre Urban Decay, c'est-à-dire que ça couleur de la peau. Là ça blanchit énormément la paupière. Donc je vais vous montrer. Il faut pas en mettre beaucoup. Après il y a des gens qui aiment hein, que ça blanchisse, que ça éclaircisse la paupière. Voilà. Hein. Toujours pareil, hein. Ça dépend des goûts de chacun, de ce qu'on aime. Voilà, j'en ai pas mis beaucoup, mais la première fois, j'en avais trop mis. Et j'arrivais pas à bien l'estamper. Là, j'en ai trop mis sur mes doigts, de toute façon. J'en ai trop pris dans le tube. Donc, bon, ben, je l'ai pris en format voyage. Donc, c'est pas grave. De toute façon, je vais l'utiliser. Hein. Voilà, donc on va passer à cette petite merveille, la dernière palette, la mini, de chez Natasha Denona. Je l'ai reçue, j'ai juste ouvert pour voir si les fards n'étaient pas cassés, mais je ne l'ai pas testé. Donc on va voir ça ensemble. Donc je vais mettre la teinte la plus claire, je vais unifier la paupière et je vais remonter au-dessus de la paupière mobile. Allez. Je n'ai pas acheté le... Elle a aussi sorti un highlighter et deux rouges à lèvres. Alors l'highlighter, je ne l'ai pas acheté parce que déjà bon, il a l'air super beau. Je ne l'ai pas acheté parce que j'en ai déjà des highlighters de Natasha Denona et que j'aime beaucoup. Donc du coup, je ne l'ai pas acheté. Et puis, dernièrement, j'ai quand même acheté pas mal de highlighters de chez Bobbi Brown que j'aime énormément. Et puis finalement, j'ai vu des swatchs et je me suis dit, oh, c'est dommage, j'aurais dû l'acheter. Et puis, il est sold out sur Sephora. Donc, la question est réglée. Il était en édition limitée, donc j'ai un gros doute qu'il revienne chez Sephora. Peut-être, hein, mais voilà. De toute façon, si je l'avais pris, j'aurais dû profiter des 25% parce qu'il est quand même à 44 €. Donc, c'est pas grave. Mais quand j'hésite de toute façon comme ça sur un produit, bon. La Zendo, là, la palette, tout de suite, je l'ai vue, je me suis dit, je vais la prendre. Voilà. Mais quand j'hésite, bon, faut pas avoir de regrets après. C'est pas comme si j'avais pas d'highlighter. C'est un petit rose très très beau. Il paraît très clair dans la palette, celui-là, là. Mais en fait, il y a beaucoup de... c'est très pigmenté, quoi. Natasha Denona. Je rajoute au coin, là. Ensuite, avec un pinceau un petit peu plus précis, je vais prendre cette couleur-là, que je vais mettre en creux de paupière. Ouf. Ça a l'air bien pigmenté, ça aussi. Je fais un tout petit peu dépasser la matière au-dessus. Au-dessus du creux de paupière pour que la couleur se voit quand même. Super belle cette couleur. Et puis avec un pinceau propre, j'estompe les bords tout doucement. Alors les lumineux, je vais vous les swatcher. Ouf, c'est très crémeux. Et voilà. C'est beau, hein.
c'est lumineux, hein. Comme toujours. Hein. Au coin interne, je n'ai pas été jusqu'au coin interne. Au coin interne, je vais prendre la couleur qui est gris top avec mon embout silicone. Voyons. Mon embout double silicone. Mon pinceau double embout en silicone de chez NYX. Je vais y arriver. Donc ça se prélève hyper bien. Ouf. Celui-là aussi, il est lumineux, hein, il est très très beau. Et puis au coin externe, je vais rajouter la couleur la plus foncée. Celle-ci. Qui est sublime. Elle est belle cette couleur. Je vais prendre un petit pinceau comme ceci, c'est le smudger de chez Zoeva, c'est 226. Et je vais tenter de prélever cette même couleur pour la mettre en ras de cils au coin externe. Du coup, je vais essayer de la prélever avec un pinceau plat. Elle se prélève très bien au pinceau. Voilà. Pour intensifier un petit peu. J'aime beaucoup. Je vais prendre un autre petit pinceau fin. Ça, c'est le 230 de chez Zoeva. Et je vais prendre la couleur, celle-ci là que j'ai pris tout à l'heure. Je vais la mettre en ras de cils inférieur. Voyons si elle se prélève déjà. Je vais reprendre mon pinceau estampeur du début. Et puis je vais estamper un petit peu les bords ici. Je vais faire un petit ras de cils comme je fais d'habitude. J'aime beaucoup faire ça. Voilà, je vais faire un petit ras de cils avec... je vais prendre une... J'ai la Glam à côté de moi, donc je vais prendre une couleur un petit peu foncée pour faire le ras de cils. Je vais humidifier mon pinceau. J'ai également mis mon mascara. Voilà. C'est très très joli ce make-up des yeux. J'aime beaucoup. On va terminer avec un petit peu d'highlighter quand même. Je vais utiliser mon Bobbi Brown, le Afternoon Glow, que j'aime énormément. Qui est très 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 beau. Avec mon pinceau Nabla. Il est beau cet highlighter. J'aime beaucoup les highlighters Bobbi Brown. Ils sont super beaux. Et pour les lèvres, on va terminer. Du coup, je rajoute pas de bronzer. Voilà, je vous avais dit que je verrai la fin du make-up. Et j'ai pas envie. Je trouve que c'est bien comme ça. Donc pour les lèvres, j'ai craqué dernièrement. J'ai vu passer... je suis abonnée à la page, bien sûr, de Charlotte Tilbury. J'ai vu passer les nouveaux dans la collection Les Kissing. Regardez, même le packaging, l'emballage, il brille. C'est magnifique. Donc dans la gamme des Kissing, elle en a sorti 3. Regardez, ça brille là aussi. J'en ai pris un qui est le... Je sais pas. Toujours pareil, hein. Super nude. Voilà. 3 couleurs. Alors, on peut l'acheter. Il y avait un lot. Enfin, un lot. On pouvait l'acheter combiné avec un crayon. Et le crayon qui était vendu avec, c'était le Iconic Nude. Donc, du coup, je ne l'ai pas pris avec le crayon puisque j'ai le Iconic Nude. D'ailleurs, c'est un de mes crayons préférés pour les lèvres. Alors, je vais faire un swatch. Voilà.
Ça va super bien avec le make-up des yeux. Bon, comme toujours, hein, les rouges à lèvres Charlotte Tilbury, hyper crémeux, hyper confortable. Super beau. Ben mais voilà, make-up du jour terminé. Je suis très contente. J'aime beaucoup le make-up des yeux. Petit bilan de ce test de ce matin. Bah écoutez, les produits Milk, vraiment, je suis très contente. Ils sont plutôt pas mal. Le fond de teint, j'avais peur parce que comme c'est un fond de teint mat, et en fait il ne marque pas du tout mes zones de sécheresse. La poudre elle est vachement bien, elle fait vraiment bien son taf. Donc vraiment très contente. Le seul hic avec cette marque, c'est que c'est une marque exclue des codes promo de chez Sephora. Voilà. Ensuite, le petit gel à sourcils de chez Benefit, et bien c'est une très belle découverte et franchement, il est vachement bien. En général, moi, tous les gels à sourcils que j'ai pu tester, on le met le gel et puis ben, les sourcils, ils partent un peu n'importe comment tout le reste de la journée. Ce gel à sourcils, c'est le seul gel qui en fait me fixe les sourcils comme si j'utilise le savon, la technique du savon pour les fixer. Il tient toute la journée, il est vachement bien. La petite base à paupières de chez Anastasia Beverly Hills, elle fait très bien son taf, vraiment c'est une base qui tient très bien. Le seul hic pour moi, mais c'est mon goût personnel, c'est que je la trouve un peu trop blanche. Ensuite, le blush de chez Patricia, ben, gros coup de cœur, il est très beau, je suis très contente, pourtant j'avais beaucoup hésité sur la teinte, donc je suis très satisfaite. Ensuite, ces deux petites merveilles, Natasha Denona et Charlotte Tilbury. Bien, pas de surprise, hein. Très contente des produits, évidemment. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à la liker et puis à vous abonner pour ne rien rater des sorties vidéo à venir. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à très vite. Ciao!